Après la réponse très nuancée de Vladimir Poutine concernant une éventuelle trêve en Ukraine, Donald Trump cherche à convaincre son homologue russe sans le froisser. Actuellement, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par l'armée russe. Ils sont dans une position vulnérable et très mauvaise. J'ai demandé à Vladimir Poutine d'épargner leur vie avec insistance. Le président américain estime ce vendredi qu'il y a de grandes chances pour que la guerre prenne fin. Il évoque dans le même temps de très bonnes et productives discussions avec le président russe la veille. Alors que l'émissaire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, est arrivé jeudi soir à Moscou pour présenter le plan américain. Mais l'accord du Kremlin sur la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours accepté par Kiev semble encore loin d'être acquis. Moscou joue la montre. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue biélorusse jeudi, Vladimir Poutine a une fois de plus posé ses conditions. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin au combat, mais à condition que cette cessation soit celle qui mène à une paix durable et s'attaque aux causes profondes de cette crise. De quoi faire immédiatement réagir le président ukrainien qui dénonce la mauvaise foi de son adversaire. Nous avons maintenant tous entendu les propos très prévisibles et très manipulateurs de Poutine en réponse à l'idée d'un cessez-le-feu sur le front. Il prépare en fait un refus dès maintenant. Les pays du G7 menacent aujourd'hui la Russie de nouvelles sanctions si elle ne soutient pas la trêve en Ukraine. En attendant, les combats se poursuivent. L'armée ukrainienne dément les affirmations du président américain Donald Trump sur un encerclement de ses troupes par l'armée russe, alors que les forces du Kremlin revendiquent la reprise d'une nouvelle localité dans la région russe de Koursk.